Jonas, tu es assis à côté ici. Si tu as des oreilles, il faut écouter ce que je dis. Amen. Et mes filles qui chantaient, si vous avez des oreilles, écoutez ce que je dis. Élisée ne s'est jamais substitué, vu plus grand qu'Élisée. Qu'Élie. Élisée est resté à l'école d'Élie. C'est comme ça que la gloire de Dieu est descendue sur lui. Quand tu as dans ton équipe quelqu'un qui connaît tout, et peut-être un marchand pour partir, des fois là, pour contrecarrer les affaires, pour dire non, ça te pose question, laisse-la. Faut la laisser là où elle est. Parce qu'elle va t'induire en erreur. Alléluia. Élisée est rentré dans le plan de Dieu. C'est comme si Dieu a déplacé Élie spécialement pour Élisée. Mais c'est le caractère d'Élisée comme le caractère de David. Et aller chercher Samuel. Le caractère d'Élisée est aller chercher Élie. Tu es fils et fille de prédilection. As-tu vu ton Élie passer? Et ton Samuel? As-tu vu ton Élie passer? Il y a beaucoup de gens qui doivent demander pardon à Dieu. Il y a beaucoup de gens qui doivent demander pardon. Dans le service de Dieu, il y a des révélations que Dieu donne. Amen. C'est important de comprendre la révélation qui vient derrière la parole. Parce que quand le temps arrive, la gloire de Dieu, il faut rester jusqu'au bout. Paul dit, je vais jusqu'au bout. Si tu ne restes pas jusqu'au bout, tu ne peux pas avoir la gloire de Dieu. Il y a des gens qui ont commencé au milieu du chemin, ils sont partis. Ah non, je suis fatigué. Ah non, votre affaire là. Votre affaire de Dieu là. Je dis à tous ceux qui étaient dans la génération avant mes gars qui sont partis là, je vous parle. Aux ceux qui sont dans un autre groupe aussi, ou même dans un autre ministère qui ont fait pareil, je vous parle. Le Saint-Esprit, à l'école du Saint-Esprit, Dieu ne se trompe jamais. Alléluia. Et puis si tu sais entendre la voix de Dieu, tu vas voir la gloire de Dieu se manifester pour toi. Parce que Dieu te bénit par Élie qui met sur ton chemin. Et le but d'Élie, c'est de t'aider à aller au-delà du Jourdain. Que le manteau, que tu sois revêtu du manteau de l'Éternel des armées, qui a le pouvoir, comme le bâton de Moïse, qui a fendu la mer. Mais ça passe par le prix à payer pour que ce manteau soit doublement vêtu. Non, je viens du travail, il est 16h30. Non, je dois prendre mon dîner. Donc, je ne peux pas prendre mon dîner. Donc, c'est compliqué. Eh bien, je dois maintenant encore derrière la caméra. Mais c'est comment? Et non, je vais venir chanter encore d'avoir que je suis fatigué. Et surtout que je travaille quelque part là-bas à la maison. C'est dur, tout ça. Et je vais venir encore chanter. Non, Seigneur, je suis... Mais ben, je suis fatigué aujourd'hui, je ne peux pas. Oh non, mais je suis allé, mais j'ai vu. Ce que j'ai vu là. Ce que j'ai vu dans l'affaire là. Où on va, on dit, on sait Dieu. Et puis il va nous dire, passe ici. C'est à lui seulement Dieu parle, Dieu ne nous parle pas. Myriam a fait ça, il a eu la lèpre. Non, je veux parler du fond du cœur. La révélation que Dieu m'a donnée dans ce texte. Quelqu'un qui veut servir Dieu. Je t'en prie, Dieu ne se trompe jamais là où il te met. Et des gens qui n'ont pas compris, il y a certains qui ont même attiré la malédiction dans leur vie. Ce n'est pas quelqu'un qui te maudit, les principes s'actualisent. Ça va de soi. Moi personnellement, quand des choses arrivent, je prie pour briser la malédiction. Seigneur, pardon, si la faute doit tomber sur moi, que ça tombe sur moi, mais je ne veux pas qu'un enfant de Dieu prenne quelque chose. Alléluia. Élisée a compris tout de suite. Élisée s'est mis à la suite d'Élie. Et la puissance de Dieu s'est révélée dans sa vie.
Au point où Dieu a tellement utilisé Élisée. Élisée était investi doublement. Élisée, l'onction de Dieu sur la vie d'Élisée se manifestait doublement plus que Élie. Alléluia. L'obéissance paye. L'obéissance paye. L'obéissance, ça paye. Quand je sers le Seigneur, quand je veux servir le Seigneur, je ne vis plus pour moi, je vis pour le Christ. Là où Dieu me met, je me mets à le corps du Saint-Esprit. Seigneur, dis-moi où on va. On va y aller jusqu'au bout. Tu m'as dit quel que soit ce que je fais. Je me rappelle à l'époque, dans la communauté mère du divin amour, là où j'étais, il y avait une retraite, puis il y avait une dame qui est ministre. Quand elle est arrivée, elle n'a pas voulu laver assiette. Parce qu'à la retraite, on scellait tout le monde, tous les retraitants devaient faire le ménage, laver assiette de façon tournante. Elle n'a pas passé chez elle, c'est les gens qui travaillent pour elle là-bas. Premier jour. Quand elle a vu que ceux qui faisaient, Dieu la bénissait, c'est là qu'elle est venue faire, puis Dieu l'a béni. Elle a témoigné. Je ne sais même pas si quand elle est rentrée, elle ne cuisinait pas pour ses servantes. Pour dire, c'est vous, j'ai cuisiné pour toi parce que j'ai compris le secret. Alléluia. Dieu, dans son amour pour ta vie, dans son amour pour toi, dans ton appel, tu ne sais pas t'asseoir au pied du mur pour savoir ce que Dieu veut te dire. Mais tu ne sais pas où Dieu veut que je sois. Tu vas entendre Jésus qui va descendre pour te dire, va faire ceci ou va faire cela. Le Élie, ton Élie, par qui l'Esprit de Dieu se manifeste, si tes yeux ne s'ouvrent pas, tu peux faire 100 ans, tu peux faire 40 ans, tu peux faire 60 ans. Le cimetière sera le lieu le plus riche. Vous savez pourquoi? Parce qu'on n'a pas été attentif. Il nous faut rester, être attentif. Élisée était attentif à la voix de Dieu. Le temps de Dieu a sonné pour lui, il a su rentrer dans le plan de Dieu. Amen. Ah, moi, je vais prêcher. Moi, je vais intercéder. Moi, je vais chanter. Moi, je vais essayer. Moi, quand c'est comme ça, ça commence à faire peur. Il faut savoir, il faut connaître tout de suite. Élisée était serein. Élisée était là. Mon père Élie, qu'est-ce que je fais? Mon père Élie, qu'est-ce que je fais? Élisée, envoie-moi de l'eau. Élisée, envoie-moi la Bible. Élisée, c'est l'heure de la prière. Élisée, cette prière-là, cette heure, ça sera favorable pour toi. Élisée, regarde, prends cette partie du Torah, de la Torah, et lis-la. Il y a une révélation qui est pour toi, pour tous les serviteurs de Dieu. Tu es appelé à de grandes choses. Ton esprit doit commencer à préparer. Tu dois passer par le point A, point B, point C, pour aller au suivant. Élisée, n'escalade pas cela. Élisée, même si tu connais, fais comme si tu ne connais pas. Parce que la grâce de Dieu, c'est la grâce de celui qui sait se faire petit. Jésus va dire plus tard, le royaume des cieux appartient aux enfants. Élisée, regarde, même si tu ne sais pas danser, tu ne sais pas chanter, le fait que tu sois présent, Dieu fera ce qu'il aura à faire. Élisée, tu es imparfait. Mais à cause de ton amour pour Dieu, ne t'arrête pas. Parce qu'au fur et à mesure, l'Esprit de Dieu va t'aider à devenir parfait. Élisée, ton appel tu es appelé à prophétiser. Mais pour le moment, tu dois verser de l'eau dans ma main. Élisée, verse de l'eau dans ma main. Élisée, tu dois peut-être même me faire manger. Élisée, tu attends. Peut-être quand je vais finir de manger, tu iras manger. Parce que Dieu veut te mettre à l'école de l'humilité pour que tu puisses grandir. Élisée, c'est pas parce que je veux que tu sois méprisé, mais je veux que tu entres dans ton plan. Élisée, regarde, change de pensée. Change de pensée. Pense pas comme tout le monde. Parce que tu es spécial. Là où Dieu veut t'appeler, là où Dieu est en train de t'amener, il y a des choses qui ne doivent plus exister dans ta vie. Élisée, commence par t'ordonner. Élisée, si tu es trop colérique, travaille ta colère. Tu doutes trop. Manifeste la foi. Voici que la parole de Dieu dit. Élisée, quand le temps viendra, la loyauté va te faire payer ce que je t'ai donné. Élisée, passe ici. Élisée, passe par là. Élisée, prends ceci. Élisée, prends cela. Regarde-moi bien. Élisée, aujourd'hui, on jeûne. Élisée, aujourd'hui, on jeûne. Et moi, il va nous demander de nous lever pour prier. Toujours à minuit.
À minuit, là, la nuit est faite pour dormir. Et puis, il nous fait faire de longues prières. Les enfants rient parce que c'est ce que je leur fais ici. Alléluia. Élisée accomplit ce qui devait l'amener là où il devrait être. Bien-aimé, il y a des gens qui sont assis et qui attendent toujours là où Dieu doit les appeler pour travailler et qui n'en ont pas, et je suis sûr qu'ils ne connaîtront pas. Tant qu'ils sont assis là où ils sont, dans leur conception erronée, Dieu va venir leur parler, mais ils ne croiront pas que c'est Dieu qui a parlé. L'humilité précède la gloire. Et l'humilité a précédé la gloire pour Élisée. Je veux que ton âme pour le Seigneur. Élisée et Élie avaient les mêmes caractéristiques. Ils se ressemblaient tellement que les gens les confondaient. Élie, Élisée, la continuité de ce même nom, la même racine, parce qu'ils ont le même appel. Parce qu'ils ont le même appel. Dieu ne t'amène pas là où tu ne dois pas rester. Dieu t'amène parce que ton chemin doit passer par là. Peut-être qu'aujourd'hui, tu soulèves les chaises, et demain, tu seras en 2 avions. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es derrière ton clavier, toute seule, mais demain, ça sera des grandes salles de conservatoire pour la gloire de Dieu. Peut-être que tu es là aujourd'hui, tu te dis, mais regarde, je ne sais même pas qu'est-ce que je fais. Je suis là derrière la caméra, peut-être tournée, alors que tu es en train de lever un prédicateur, une prédicatrice, un serviteur visé de Dieu, mais tu as su rentrer dans les petites choses. Les grandes choses vont suivre après. Le secret de ta bénédiction passe par la compréhension de ton appel. Moi là, quand je viens là, en entendant mon appel, je suis là, je fais intercession. En entendant mon appel, je suis là, je fais liturgie. En entendant mon appel, bon, je vais aller chanter. Tu vas attendre longtemps. Je suis venu parce que je rougis pour le Seigneur d'abord. Et je reste présent dans la présence de Dieu, là où je suis, pour que Dieu me laisse partir. Quel chef d'entreprise qui va accepter d'embaucher quelqu'un, qui vient le voir, qui dit, oui, pour le moment, je vais travailler avec toi, pour le moment, en attendant que j'ai un meilleur ailleurs. Quand je vais voir ailleurs, je vais partir. Même si j'ai 10 000, quelle que soit ta compétence, je ne te prends pas. Je ne t'accepte pas. Tu as vu le cas d'Élisée. Et parce que tu as vu le cas d'Élisée, tu as manifesté sa gloire dans sa vie. Tu as vu la patience d'Élisée. Et tu as vu qu'Élisée avait un bon cœur. Élisée voudrait vraiment apprendre. Élisée voudrait évoluer. Même quand il y avait des obstacles, que les autres s'arrêtaient, Élisée ne s'arrêtait pas. Les prophètes ont dit, aujourd'hui ton maître va être enlevé. Ce n'est pas la peine de le suivre. Élisée dit, taisez-vous, je le sais déjà. Taisez-vous, ce n'est pas à vous de me le dire. Parce que mon alliance avec lui nous concerne, lui et moi, et Dieu au milieu de nous. De quoi vous mêlez? De quoi vous vous mêlez? De quoi vous vous mêlez? Et tu es encore là-bas, et tu pries encore là-bas, et tu es encore avec ici, et tu fais ceci, et tu dis, ah ouais, mais non, non, c'est pas votre affaire. Je sais où je vais. Dieu m'a appelé. Il sait pourquoi il m'a appelé. Il m'amènera là où il veut que j'aille. Élisée ne s'est pas laissé. Et c'est comme ça que la gloire de Dieu est descendue. Élisée était déterminé. Au point où Élie a dit, écoute, maintenant, dis-moi ce que tu veux. Et Élisée va dire double portion. Élie va lui dire, je vais te demander une dernière chose. Si tu me vois passer. Mais quand Élie a frappé le Jourdain, que le Jourdain s'est ouvert, ils ont marché et le Jourdain s'est refermé. Quand le char de feu enlève